Bonjour à toi, bienvenue à cette 27e vidéo et aujourd'hui, je vais t'amener sur une autre facette de la culpabilité que je trouve très importante de discuter avec toi parce que tu vas voir que ça va révéler vraiment un défi et pour ceux que ça va toucher, mais tu vas voir, ça va être un apport très important de comprendre ce facteur-là dans ta vie. Alors, hier, je parlais vraiment plutôt de la culpabilité qui est liée à un rôle qu'on a pris pour être aimé, parce que notre parent a voulu vivre sa vie à travers nous, ou a voulu qu'on prenne soin de lui, ou tout simplement, j'ai pris cette responsabilité-là pour tout simplement me sentir en sécurité parce que je ne sentais pas que mon parent était outillé pour faire face à la situation. Alors, c'est vraiment des jeux de rôle. Et dans la seconde partie de la culpabilité, là où ce que je veux t'emmener, c'est là où ça a été accidentel, qui est arrivé des événements et que l'impact émotionnel était très grand. À ce moment-là, bien, l'élément de surprise a effigé l'émotion. Quelquefois, le parent ne s'est pas aperçu de l'impact émotionnel. Des fois, il a même, en fait, accusé son enfant de dire « tu aurais pu faire attention, regarde qu'est-ce que tu as fait à ton frère ». Et des fois, ça s'est avéré des accidents très graves. Surtout aussi, quand un autre, on est obligé de l'emmener à l'hôpital et à ce moment-là, eh bien, l'autre enfant est resté sur plan. Alors, c'est toutes des mémoires qui peuvent être là et qui va donner l'impression à l'enfant d'être coupable, d'avoir fait quelque chose de vraiment pas correct. Et là, à ce moment-là, si tu as des mémoires comme ça, alors, ce qui va arriver, c'est que tu vas donner ta vie pour pouvoir réparer cette erreur-là. Et à ce moment-là, mais tu n'en es pas conscient, mais tu essaies toujours de vouloir tout simplement faire en sorte que les autres aillent bien, faire le maximum. Ou encore, bien, ça se peut aussi que tu répètes un peu le même schéma de vie où est-ce que tu vas avoir l'impression de vouloir être correct, mais les autres vont t'accuser autrement. Alors, c'est quand même un épisode très grave parce que comme j'ai dit, bien, ça peut voler ta vie. Et à ce moment-là, bien, si on t'accuse à tort et de façon répétitive, c'est peut-être justement que cette mémoire-là d'injustice que tu t'es faite à toi inconsciemment parce que tu t'es jugé coupable de quelque chose qui n'était pas intentionnel et ton parent n'a pas été présent pour te rassurer et dire « Regarde, c'est pas ta faute, c'est un accident », à ce moment-là, ça se peut que justement, ça allait générer, comme je disais, cet impact-là émotionnel très grand. Et ça va faire que, moindrement qu'il va arriver une situation, tu vas te sentir coupable. Tu vas vouloir réparer, même si ce n'est pas ta faute. Et à ce moment-là aussi, il y a même des personnes que tu vas attirer et que eux, ça va être jamais leur faute. Fait qu'ils vont toujours pouvoir transférer la faute à toi facilement parce que tu as ce sentiment-là de culpabilité à l'intérieur de toi, alors c'est facilement transférable. Si tu as un reflet de personnes qui t'accusent et tu ne comprends pas vraiment, mais pourtant, je n'ai pas eu cette intention-là parce que pour arriver à reprogrammer une mémoire comme ça, il faut que tu reviennes à ton intention, à ce qu'on te présente. Et si la plupart du temps, c'est toujours des choses que, mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi la personne m'accuse de ça, c'était pas mon intention. Oui, la personne, elle a ses propres mémoires à elle et ça se peut qu'elle ne le perçoive pas de cette façon, qu'elle se sente blessée ou elles sentent que tu n'es pas correct. Mais ça ne veut pas dire ça nécessairement. Alors toi, tu dois apprendre à retourner vers ton intention et dire « Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que mon intention, elle était vraiment bonne. Elle peut peut-être ne pas être contente, mais l'intention que j'avais, elle était excellente. Alors à ce moment-là, eh bien, je vais voir que finalement, j'ai sûrement une mémoire qui me rappelle justement des accusations injustes que je me suis faites. Et cette situation-là me reflète à nouveau ces situations-là. Alors, tout est un reflet et ça va se jouer dans le temps de cette façon-là. Pour quelle raison? Parce que quand tu étais jeune, tu n'avais pas le côté rationnel pour faire la part des choses. Quand on te le ramène plus âgé, là, à ce moment-là, tu as acquis ce rationnel-là, mais malheureusement, souvent, la blessure va faire que ça va réactiver cette pensée-là, cette émotion-là, et tout de suite, tu vas te sentir coupable. Alors, c'est pour ça que je t'invite d'aller regarder si tu as des mémoires comme ça. Eh bien, si tu te sens facilement coupable de quelque chose qui, finalement, tu as beau te
te rationaliser et dire « mais non, mais je ne suis pas coupable », c'est qu'il y a eu cet événement-là qui a été emmagasiné. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment une étiquette de culpabilité à l'intérieur de toi. Et là, tu dois défaire cette étiquette-là, justement en disant, ben non, écoute, je sais la personne que je suis, être capable de reconnaître ton intention, être capable de voir l'être humain derrière l'intention. C'est quel est justement le côté très humain de toi qui, là, va être ta véritable identité. C'est-tu la personne aidante? C'est-tu la personne qui est bienveillante? C'est-tu la personne qui est attentive, qui est à l'écoute? Alors, à ce moment-là, ça va te permettre d'aller chercher ta véritable identité et de reprogrammer cette mémoire-là. Habituellement, c'est quelque chose que tu es quand même consciente parce qu'il y a eu une empreinte émotionnelle très grande. Mais il peut arriver que des fois, tu aies été trop jeune et tu t'en souviennes pas. Ou en tout cas, tu ne fais pas un lien avec cet événement-là, mais en même temps, bien, à ce moment-là, si tu n'y arrives pas toute seule, tu peux toujours te faire aider. En passant, c'est une de mes spécialités pour moi, d'aller chercher ces informations-là. Mais moi, je te dis ça juste pour te dire que c'est super important que tu ailles te guérir d'une mémoire comme ça, parce que tu vas passer ta vie à... Même si tu fais des belles choses, tu vas toujours sentir qu'il y a quelque chose à réparer. Et finalement, il n'y avait rien à réparer. Il y avait juste à prendre conscience que c'était un accident qui est arrivé et que tu n'étais pas coupable. Et à ce moment-là, quand que tu emmènes le regard adulte, bien, c'est déjà un premier pas. Mais tu dois aussi aller changer l'étiquette en arrière. Je ne peux pas juste prendre conscience de dire, ben oui, je le sais que... c'était pas ma faute, c'est pas suffisant. L'étiquette reste là. Et c'est pour ça que je te demande de remplacer cette image-là par l'être humain que tu es et que tu reconnais, que tu vois. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir donner ton attention sur cette reprogrammation, cette image-là de toi-même, t'en nourrir, donner de la valeur par rapport à l'être humain que tu es. Et à ce moment-là, eh bien là, à ce moment-là, cette mémoire-là va justement pouvoir se libérer. Et à ce moment-là, bien, tu pourras prendre la liberté de voir la merveilleuse personne que tu es, de te nourrir d'elle et justement d'être capable aussi d'en nourrir les autres. Et là, à ce moment-là, bien, tu auras fini avec la culpabilité et tu vas pouvoir vivre ta vie pour toi au lieu de toujours l'utiliser pour réparer quelque chose qui finalement n'avait pas à être réparé. Et même que des fois aussi, je tiens à dire que des fois, à cause qu'on avait cette étiquette-là, des fois, on s'est mis à agir de la façon d'étiquette qui était à l'intérieur de nous. Et là, à ce moment-là, on s'en va vraiment dans un terrain très vaseux, très dangereux, parce qu'on continue à se voir sous ce regard-là et on va toujours contacter le côté sombre de soi-même au lieu de voir la personne qui est bonne et qui est ta véritable identité. J'espère que ces 2 vidéos-là sur la culpabilité t'auront su t'aider. Et si jamais tu as des questions, tu peux toujours me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, bien, je te souhaite un excellent défi, une excellente reprogrammation s'il y a lieu et une excellente journée. Bye bye!